Salut, comme première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo où je parle un peu de Mephisto Bates. Mephisto Bates, c'est un artiste qui est ici, un artiste de Montréal, en fait de la banlieue montréalaise, mais qui habite Montréal, qui est sur YouTube depuis un bon bout de temps, qui fait des super bonnes vidéos, puis il nous laisse entrer dans sa façon de travailler, puis dans sa façon de penser, puis ça. Puis le fait qu'il fasse ça, ça m'a incité un peu à commencer à faire des vidéos, entre autres parce que j'ai été marqué par sa vidéo où il parlait un peu justement de son processus, puis comment il fonctionne, puis je pense que c'était la vidéo où il parle de la toile qui lui a sauvé la vie ou quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être pas elle parce que j'ai écouté un peu toutes ces vidéos là, dans le même temps. Une des choses qui m'a marqué des vidéos de Mephisto, c'est que ce qu'on fait là, le produit fini de nos œuvres, ça n'a aucun lien. Il y a, à part le lien, à part que c'est de l'art, qu'on crée quelque chose, le produit final a à peu près rien à voir. Par contre, en regardant une de ces vidéos, je me suis rendu compte que sur beaucoup d'aspects, notre cerveau fonctionne de la même façon. C'est juste que on s'en sert pas de la même façon. Ce que j'ai aimé des vidéos, entre autres, c'est que je me suis rendu compte que regarder ces vidéos, ça m'aidait à me sentir moins seul. Parce que je me reconnaissais dans des trucs qu'il partageait. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le figuratif. Lui, il est dans l'abstrait. Il va avoir des images qu'on reconnaît à travers son travail, des fois des images qu'il va reproduire sur sa toile, qui va utiliser, entre autres, un processus de coller des images. Puis c'est des images qu'il voit un peu n'importe où, puis que ça l'allume, puis il décide de les mettre dedans. Mais dans mon cas, c'est figuratif au coton. Même mes fonds, en général, ont une nature figurative, qu'on comprend les éléments du fond. Tu sais, ça va m'arriver des fois, dans certains skateboards que j'ai fait, entre autres, je mettais des splashes, là, mais c'est à peu près la seule affaire abstraite que je mets des fois dans mon travail. Une des choses aussi que j'avais remarqué dans sa vidéo, il est le genre à sauvegarder ou à prendre des photos de trucs random, là, des affaires que les gens vont pas nécessairement photographier ou vont même juste pas nécessairement remarquer. Puis là-dedans aussi, je me suis reconnu. J'ai une vidéo sur mon Instagram, je crois mon autre Instagram personnel, pas celui de Banner. J'ai une vidéo où dans ma salle de bain, j'avais remarqué sur mon bain, il y avait une genre d'encoche là, où les mailles du bain étaient arrachées, genre. Puis ça faisait une genre de forme de fusil. En fait, à un moment donné, j'ai aussi dehors entendu, pendant que j'étais sur mon balcon, un oiseau qui sifflait, qui chantait. Puis dans ma tête, il y a eu un genre d'amalgame de... C'est comme si j'avais reconnu un thème dans ce que l'oiseau chantait. Puis je crois que ce thème-là était peut-être relié à James Bond. Parce que la vidéo que j'ai faite avec, où on entend le son, on voit l'image, puis j'ai mis un genre d'effet vidéo, un peu de frame qui passe. Ça fait un peu James Bond. Donc mon cerveau est quand même capable de faire ça. Mais en général, c'est pas ça que je crée comme travail. Mais il m'arrive de prendre des photos de trucs un peu random. Puis des fois, ils restent sur mon téléphone un bout de temps, puis finalement, je les efface. Parce que je fais rien avec, puis je l'ai revisité, puis finalement, ça m'appelait plus. Ou ça m'a rappelé quelque chose, mais je me dis, ah, j'en aurais pas besoin, je vais rien faire avec ça. C'était juste cool de le revoir sur mon téléphone. Fait que là-dessus, je me suis reconnu un peu avec Mephisto aussi. Mais je pense que le spark est venu de Mephisto qui parlait de des affiches qu'il avait vues de deux grandes compagnies sur le même panneau publicitaire. Puis l'amalgame des deux logos puis des deux marques, ça amenait quelque chose d'intéressant puis d'un peu un drôle de fit, mais intéressant. Puis moi, j'ai une situation exactement pareille comme celle-là. Les dernières fois que je suis allé vers Québec, en passant vers par la 40, il y a une place que sur une énorme affiche de bord d'autoroute, quand on est vraiment rendu proche de Québec, je me souviens plus exactement où on est, mais je me demande si on n'est pas très loin justement de l'espèce d'entrepôt Ikea qu'il y a maintenant à l'entrée là, de la ville de Québec. Donc, il me semble que c'est dans ce coin-là, mais je suis plus très sûr. Mais il y a une affiche où, dans le fond, sur la grande affiche, tu as Ashton à gauche et tu as Saint-Hubert à droite. Puis la grande affaire qui diffère totalement de ce truc-là, de ces deux compagnies-là, c'est que Ashton, leur logo, c'est leur nom en gros. Puis Saint-Hubert, leur logo, c'est un logo du poulet, dans le fond, mais avec Saint-Hubert écrit en petit. Puis quand tu regardes l'affiche,
Puis en plus, le fond de Ashton est rouge. Il y a quand même la hupette là, du coq qui est rouge dans le logo de Saint-Hubert, si je me souviens bien. Ça fait un peu weird parce que vu que le logo de Saint-Hubert a écrit Saint-Hubert en petit en bas, puis tu as le logo d'Ashton qui est le nom Ashton sur, blanc sur rouge, je me souviens bien, boum, en gros. Tu as un peu l'impression que la pancarte, c'est une pancarte d'Ashton avec un logo de Saint-Hubert. Je sais que pour des gens qui l'ont peut-être pas remarqué ou qui vont le remarquer dans les prochaines semaines, ou peut-être c'est plus là non plus, vous allez peut-être dire, ok, pourquoi son cerveau marche de même? C'est inexplicable, je ne sais pas, mais en tout cas, en voyant les vidéos de Mephisto, Mephisto Bait, je me suis rendu compte que je pense que nos cerveaux sur bien des affaires fonctionnent un peu pareil. Il y a aussi le fait que je pense que des fois, même si le produit fini n'est pas pareil, je pense que dans le cas de Mephisto Bates, à le voir travailler, je pense que des fois, il s'impose certaines contraintes quand même, qui finit par revisiter ou effacer, mais des fois, il fait « Ah, je vais utiliser ça, puis je pense que ça va être intéressant. » Puis là, il le met, puis des fois, sur le coup, c'est pas intéressant. Puis finalement, il fait d'autres choses avec, il contourne un peu, mais c'est comme s'il s'était mis une certaine contrainte. En contrainte, en venant mettre de quoi de plus figuratif, des fois, dans quelque chose de totalement abstrait, dans le fond. Puis moi, là où je me mets des contraintes, souvent, c'est que, comme la série de toiles sur lesquelles je travaille en ce moment, j'ai décidé que ces toiles-là auraient toutes le même... la même grandeur, la même taille, que je me baserais sur des titres de chansons d'un groupe des années 80 que j'adore, et que je mettrais à travers justement des petits rappels peut-être des années 80 qui ont peut-être aucun rapport ni avec le titre de chanson, ni avec le modèle qui est dessus, mais j'essaie d'être inspiré par les, mettons, 80 à 90. J'essaie d'être inspiré par ça, puis je me mets un genre de... OK, je veux que les designs fit ensemble, donc je me mets certaines règles que je suis obligé de tenir. Puis des fois, ces règles-là, j'aurais envie des sacres au vidange, mais ça fait travailler mon cerveau, puis ça me fait me faire un effort pour essayer de trouver comment je peux fitter, puis comment, au final, je vais trouver que le produit fini est bon. Donc, même si on ne se met pas des contraintes de la même façon, des fois, en choisissant une image, quelque chose de plus figuratif, dans son travail qui est plus abstrait, c'est comme s'il se mettait un peu une contrainte, mais il va travailler avec la contrainte après. Donc là-dessus, on ne travaille pas exactement pareil, mais il y a quand même un lien là que je fais en lien avec les contraintes. Mais là où j'ai eu le choc de on se ressemble, mais finalement je comprends pourquoi nos produits finis sont pas du tout pareils. C'est comme si moi puis Mephisto Bates, on avait tous les deux le cerveau qui spin tout le temps. Donc on a des idées, c'est comme si on avait une tempête de cerveau là, continue. Puis que pour faire le ménage dans sa tête, Mephisto, il prend ça, puis il tire ça sur la toile. Puis dans mon cas, puis c'est pas du tout négatif de la façon dont je le dis. L'idée, c'est qu'il prend ce qui twist dans sa tête, puis il utilise ça pour peindre. Moi, c'est comme si... je vous donne un exemple. Des fois, quand on a le cerveau un peu tout croche, on sait que, mettons, je sais pas, faire de quoi comme faire le ménage de la maison ou aller... cleaner le garage ou faire le ménage de son auto, n'importe quoi, mais faire du ménage directement, ça nous aide à avoir l'esprit un peu plus clair. Puis, dans le fond, moi, c'est ça que je fais avec mes toiles. C'est que je crée quelque chose d'extrêmement clean, d'extrêmement propre. Je prends mes idées, puis j'essaie de les agencer. Puis une fois que c'est agencé, puis que mon design est fait, là, j'envoie ça sur une toile. Fait que mon côté... artistique, il se développe beaucoup dans la création du design. Donc, en fait, je peux vous en montrer une. J'en ai une ici, c'est celle que j'ai terminée cette semaine. Donc, le design a été fait. J'ai utilisé une modèle, une muse à qui j'ai demandé la permission, bien sûr, que j'avais déjà peinte par le passé. J'avais mon idée de titre de chanson qui est Electric Barbarella. Donc, je voulais faire des liens entre tout ça. J'avais aussi décidé, celle-là, c'est comme une étude. En fait, c'est pas... Ben, c'est un produit fini, bien sûr, mais je vais la repeindre, en fait, cette toile-là, avec un autre design de couleur. Mais j'avais envie, puis mes toiles vont être un peu plus grandes là, sur la prochaine série. Par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était de tester les couleurs Blacklight. Donc celle-là, il y a comme un projet Blacklight à travers qui va venir. Je vais probablement faire un cadre qui va avec des lumières Blacklight intégrées, mais je voulais quand même tester mes nouveaux designs en faisant une, mais en testant d'autres affaires en même temps. Donc comment j'allais transposer mon image sur la toile avant de la peindre.
puis l'utilisation, en fait, dans ce cas-là, de peinture blacklight que je vais probablement pas utiliser dans le reste de ma série, mais je voulais faire un test. Donc, dans le fond, je crée le design moi-même, à la main, en utilisant des fois des vieilles techniques de... J'ai pas de iPad là, pour faire mes dessins, puis après ça, pouvoir imprimer ça direct. Donc, des fois, je pars d'une photo, des fois, je vais tracer les grandes lignes en mettant ma photo, puis un papier à tracer là, dans la fenêtre de ma porte-patio ici dans l'atelier. Je vais faire mes grandes lignes, après je me rassois, je retravaille sur mon dessin de mon modèle. Puis après, je reprends une photo, j'envoie ça dans mon ordinateur. Puis là, je travaille avec, dans le fond, mon modèle, puis j'essaie d'y créer un fond en lien avec ce que je veux créer comme ambiance, puis pour fitter avec le titre. Fait que, dans le fond, c'est comme si je faisais le ménage de mes idées pendant mon design. Puis une fois que j'arrive à la toile, là, mon dessin, il est déjà tout prêt, que j'utilise n'importe quelle technique là, pour l'envoyer sur ma toile, que ce soit projection que je faisais avant sur des toiles plus grandes, qu'il y a des séries que j'ai utilisées en fait aussi du stencil, donc je créais moi-même le stencil, puis qu'après je découpais sur un papier, puis c'est comme ça que je mettais mon modèle sur ma toile avant de créer les autres trucs à la main là, en faisant des doodles ou des trucs du genre. Il y en a peut-être qui ont vu mes autres trucs, mais je vais en repartager de toute façon sur la plateforme ici, là, parce que j'ai pas beaucoup de trucs encore sur YouTube, mais dans le fond, le ménage que je fais pour que ma tête se calme un peu, au lieu que ça soit, je m'assois avec une toile blanche puis je tire tout ça dessus, moi c'est, je prends ces idées-là, j'essaie tout de suite de créer quelque chose dans ma tête avec, puis une fois que c'est créé, là je m'en vais sur du papier, je m'en vais sur mon ordinateur, puis je crée quelque chose encore avec, je le clean encore plus, je fais encore plus le ménage. Puis une fois que le ménage est fait, j'envoie l'image sur ma toile, puis je la peins. Puis quand je peins, c'est comme si je remplissais un peu des couleurs. Des fois, il n'y aura pas de création supplémentaire de fait, à part des fois créer les ombres. La plupart du temps, je ne les mets pas dans mon dessin, puis c'est une ombre hyper basique, de quoi très simple. Donc, c'est comme ça que je fonctionne, mais à la base, je trouvais que nos idées ou notre façon de penser, genre à Mephisto Bates et moi, pouvaient se ressembler sur plein de trucs. Puis en même temps, notre façon de l'exprimer ou de faire le ménage dans notre tête n'est pas du tout la même chose, donc on n'arrive pas du tout au même résultat à la fin. Une affaire qui m'a fait sourire aussi, c'est Mephisto parlait genre, tu sais, de l'importance pour lui de la texture puis tout ça, puis qu'il trouve ça drôle quand les gens sont énervés par le fait de voir des traits de pinceau. Moi, c'est un choix que j'ai fait en ce moment, puis ça veut pas dire que dans les prochaines années, je vais toujours peindre comme ça. Mais en ce moment, à cause du procédé que je fais, puis du ménage que je fais, j'ai une certaine fierté à ce que... Tu sais, il y a des gens qui pourraient être insultés de se faire dire, on dirait que c'est de l'impression sur toile. Moi, j'ai une certaine fierté dans le fait de pouvoir dire à quelqu'un, non, c'est pas de l'impression, c'est vraiment peint. Puis oui, ça demande beaucoup de patience, mais c'est une qualité que j'ai. Puis j'aime travailler comme ça, puis j'ai rien contre les artistes. Il y a des artistes que j'adore, là, qui ont full de texture dans leur travail. C'est juste pas comme ça que moi je travaille. Fait que ça me faisait sourire de voir lui ça l'énervait, les gens qui étaient énervés par les coups de pinceau. Moi, ça me faisait sourire parce que moi, je suis pas énervé par les traits de pinceau dans le sens où quand j'en vois chez le travail des autres, c'est bien correct. Mais sur mon travail à moi, j'essaie qu'il n'y en ait pas puis que ce soit vraiment hyper flat. Puis je viens vraiment genre du... Tu sais, je m'en rends compte en travaillant sur la série que je suis en train de travailler dessus. Tu sais, je suis profondément inspiré par les années 80, par les posters qu'on mettait sur nos murs. Puis c'est le genre un peu d'esthétique que j'essaie de créer avec mon travail. Puis ben, c'est ça que vous allez pouvoir voir dans le fond dans les prochains mois, parce que je pense que la série sur laquelle je travaille en ce moment, c'est vraiment une série très poster. Puis définitivement, il va y avoir des prints de fait avec certaines des toiles. Puis peut-être d'autres matériels. Là, ça pourrait être des cahiers. Ça pourrait être juste des prints plus petits, différents sizes. Ça pourrait être un size poster. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il risque d'y avoir justement des prints avec des couleurs différentes de la toile originale. Mais tout ça, c'est des trucs encore qui sont en train de spinner dans ma tête. Puis éventuellement, ce sera plus clair. Mais c'est ça, dans le fond, j'avais envie de faire cette petite vidéo-là, qui n'est pas une vidéo réponse directement à Mephisto, mais en fait,
Si vous avez aimé cette vidéo-là que je viens de partager avec vous, je vous conseille fortement d'aller regarder toutes les vidéos de Mephisto qui a fait les séries qu'il fait en ce moment, genre, puis qui partage c'est quoi ses influences, puis d'où ça vient, puis tout ça. Je vais faire ça éventuellement aussi, vous donner plus de détails sur mes influences, mais là j'avais envie de faire une petite vidéo là, où je réponds un peu à Mephisto, puis ben, dans le fond, pour vous inciter également, en plus de me suivre, à aller suivre Mephisto Bates, qui est super intéressant, puis qui fait un travail vraiment cool. Fait que, ben, bonne journée tout le monde. On aura la chance de se revoir bientôt, puis prenez soin de vous. Bye.